Alors salut Hatch, alors est-ce que après tous ces combats, on peut dire que le Classico est une réussite? Écoute, est-ce que j'ai besoin de le dire? Je pense qu'on peut le dire tous les deux. Bien sûr que c'est une réussite. On a fait un truc de fou. On a fait un Paris-Marseille. Personne n'avait fait. On s'est entretenus tous les deux il y a quelques semaines. C'est top. Franchement, voir Carpentier comme ça, je l'avais pas vu. Ça fait, je sais pas moi, 4-5 ans. Non, c'était énorme. Une pression de fou parce que se remettre dans le bain pour essayer de faire venir autant de monde, c'était pas évident. Aujourd'hui, on l'a fait avec la même équipe d'il y a près de 18 ans. Non, mais c'est juste génial. Ça veut dire que le public, il est encore à l'écoute, il est encore présent. Et puis, je sais pas si c'est une question qui viendra après, mais j'ai un big up à faire à un nouveau média qui s'appelle La Transpi et qui nous a donné un de gros coup de main sur les 2 dernières semaines. Je suis désolé d'en parler, mais il fallait que je la place. Est-ce qu'après tous ces combats-là, il y en a un qui a principalement retourné, on va dire, tenu ton attention? Est-ce que tu dirais que tu as un Fight of the Night là en tête actuellement? Pour ce soir, le combat qui a retenu mon attention. Ouais, non, franchement, allez, on va mettre le main event de côté, même si ça reste un très très gros combat. Mais je pense que le Kevin Jude contre Anas Meraz a tenu toutes ses promesses. On avait un Kevin Jude qui s'entraînait à la Hatch Academy il y a quelques années, qui est parti s'installer à Dubaï et qui est revenu il y a quelques temps pour se préparer à la Hatch Academy pour faire son retour, qui était malheureusement à 1-3 et il a besoin de faire son rebond. Il voulait un combattant valeureux en face de lui. On lui a trouvé donc un Marseillais de chez Jean-Michel Foissard, du nom de Anas Meraz, qui a tout donné. C'est des guerriers, les mecs. Ils ont tout donné dans la cage. Et ça nous a montré que le travail a fini par payer. Il fallait être prêt. Kevin a montré qu'il était prêt. Je pense qu'il gagne sur décision partagée. C'était juste, mais il a fait le job. Là, pour arriver justement au combat de main event qui était incroyable, on peut dire que c'était l'un des plus gros combats de la soirée. Moi, j'ai envie de revenir sur quelque chose, parce qu'au moment où je devais t'interviewer, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savaient, mais il s'était blessé, Ramzan, à l'œil. Est-ce que tu avais des appréhensions vis-à-vis du combat et de sa blessure? Ah non, mais des appréhensions, j'en ai eu jusqu'à 18h30. Ça veut dire que du lundi au vendredi, pour moi, le combat ne se faisait pas. Je ne voulais pas que Ramzan prenne le combat. Il avait l'œil à moitié fermé. Il avait fait une consultation 15-20, me semble-t-il. On lui avait dit 5 jours pour tenter de pouvoir réouvrir l'œil. Et ensuite, on pouvait entrevoir peut-être un combat. Du lundi au vendredi, ça faisait 5 jours. Samedi, le combat. Obligé de faire appel à des médecins pour samedi. Et ils sont arrivés à 18h30 et ils m'ont dit let's go, c'est parti. Donc c'était pas une partie facile. On a relevé un gros challenge parce que faire combattre son combattant à 80-90%, alors que je lui ai dit que je veux te voir à 100% sur le fight, c'était pas évident. On a relevé le défi, ça s'est bien terminé et heureusement pour nous. Face à un Sofiane Belaïd qui n'a pas du tout démérité, qui est venu vraiment aussi qui a montré toutes ses capacités, qui a montré que c'était un combattant très solide. À la fin de ce combat-là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Ramzan, potentiellement le futur champion. Combien de combats, à ton avis, lui reste-t-il, et ça sera la dernière question, pour aller à la ceinture du 100% fight? Non, on a un contrat moral avec Ramzan. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute. On travaille quasiment tous les jours ensemble. On s'est promis de faire 7 combats au 100% fight avant d'atteindre la ceinture et de prendre des adversaires de plus en plus forts. Donc là, son adversaire, qui ne déméritait pas, Sofiane Belaïd, qui était à 3-1 du coup, puisqu'on vient de me le rappeler, qu'il avait une défaite. Donc 3-1, c'est pas rien. Et quand vous voyez le gaillard en face de vous et qui pèse 66 kilos et qui en paraît 80 facile, je peux vous dire qu'on se pose de sacrées questions dans le sens où si le gars prend une position forte, il va falloir être très très technique pour le renverser ou très très puissant. Donc du coup, c'était un match acharné qui s'est gagné au 3e round. Le combattant, donc Belaïd, démérite pas du tout. Il a fait le job. C'est un guerrier et ça fait plaisir de voir des gars comme ça. Et ça ne fait qu'encenser quelque part Ramzan, et tant mieux. On aura peut-être un prochain Classico dans l'avenir après la réussite de celui-ci? Ouais, c'est clair. Non, Paris-Marseille, ça restera le Classico qu'on reverra certainement peut-être l'année prochaine, voire même peut-être avant. Ça donne des idées en tout cas pour la suite. Parfait. Merci beaucoup, Hatch. Je t'en prie, merci à toi. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.